coexistence magnifique en fait. En arrivant au plateau, on a traversé la côte de Yafo et il y avait énormément d'Arabes palestiniens, il y avait des Arabes israéliens et c'est une mixité, une diversité qui est juste magnifique en fait. Adil ? Je crois que le conflit israélo-palestinien, ce devrait être une expression qu'on devrait bannir aujourd'hui. C'est plus le conflit israélo-Hamas. Et parce que les Palestiniens sont acceptés, on a pu le voir dans certains endroits où Palestiniens et Israéliens travaillent main dans la main. Il y a cette tolérance-là, le fait que certaines personnes s'entraident, que les Palestiniens peuvent venir ici, comme on a pu le voir ce matin même avec Save a Heart. Save a Children's Heart. Ouais, qui est une ONG israélienne qui soigne des enfants venus parfois même de Gaza, de partout, qui sont opérés dans des hôpitaux ici à Voilà, à je trouve qu'il serait vraiment très intéressant de pouvoir souligner cette cohabitation et cette entraide, plus que le conflit israélo-dit palestinien. Quand vous repartez en France, alors bon, c'est la deuxième fois que vous venez ici, Rania, mais quel message vous avez envie en priorité de délivrer à vos camarades ou à ceux qui vous questionnent? Ah tiens, tu es allé en Israël, pourquoi tu es allé là-bas? Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous disent mais faut pas aller là-bas, faut pas aller en Israël? Alors je leur demanderais d'ouvrir les yeux, de se renseigner, d'être curieux et pourquoi pas de venir aussi visiter, de voir les choses de leurs propres yeux. Au contraire, ils vont rien perdre, mais ils ont plutôt beaucoup à gagner. Et je pense que c'est une réalité qui a besoin de se faire voir, pas seulement en France, mais dans le monde à l'international. Donc oui, c'est l'une de nos missions, bien sûr, bien entendu. Et vous, Adil, quand je ne sais pas si dans votre entourage on trouve curieux que vous alliez en Israël ou pas, mais qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui seraient surprises de votre visite ici? Alors, pour répondre à votre première question, dans mon entourage, généralement les gens sont ouverts d'esprit et considèrent Israël comme un État libre, et chose qui devrait être normalement. Après, si jamais il y a certaines personnes qui pourraient s'interroger sur ma présence en Israël, honnêtement, je trouve que ces gens-là devraient ouvrir les yeux et quitter un petit peu ces préjugés. Parce qu'on ne peut pas bâtir un monde entier sur des préjugés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez préféré d'ailleurs de votre visite, vous qui êtes là pour la première fois? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, esthétiquement peut-être? Honnêtement, l'architecture est juste magnifique. Le travail archéologique à Jérusalem est impressionnant. Je crois que la ville de Jérusalem, ça restera une ville qui me restera très chère à cœur et voilà, je pense que c'est cette c'est un choc pour beaucoup de gens, là, oui, l'arrivée à Jérusalem. C'est très très beau. Et vous, Rania? Honnêtement, chaque ville ici a son charme. Je n'ai pas de préférence, c'est l'État d'Israël qui m'a vraiment bouleversée. Alors, on va dire une petite préférence quand même. On a rencontré à la présidence, parce qu'on a rencontré le président d'Israël, le secrétaire général des soldats israéliens qui est d'origine druze, donc c'est un druze israélien, et en fait l'échange avec lui a été juste incroyable et super intéressante. En fait on a pu découvrir le fait que dans l'armée israélienne on trouve des musulmans, on trouve des arabes, on trouve des druzes et des juifs bien entendu, et ça c'est juste incroyable et unbelievable au final.